Nous voici en Bourgogne-Franche-Comté pour découvrir Saint-Sauveur-en-Puisaye. Une cité de caractère ponctuée de belles bâtisses en pierre ocre et de jardins fleuris. Placé à la 9e position du classement, ce petit village de 900 habitants domine la plaine de Puisaye et offre une vue imprenable sur les bocages verdoyants de la région. Jean-Christophe s'y est installé il y a 10 ans et savoure quotidiennement le calme de son petit coin de paradis. Ce qu'on aime à Saint-Sauveur-en-Puisaye, mais c'est ces petites ruelles sinueuses qui montent, qui descendent, ces couleurs dans les rues, ces petites promenades du soir à la fraîche. On ne peut que tomber amoureux de Saint-Sauveur. Et c'est au sommet de Saint-Sauveur-en-Puisaye que notre balade commence en compagnie de Florian, maître d'œuvre passionné par l'histoire du village. On est ici sur le plus vieil édifice du village et c'est une tour romane. Elle remonte au XIe siècle et le village est bâti en cascade tout autour de ce site en fait, qui était le premier castrum, le site fortifié de Saint-Sauveur. Pourquoi on l'appelle la tour Sarrasine? Beaucoup de tours médiévales sont appelées comme à Provins la tour César. Et donc l'appellation courante c'était tour césarine. Alors est-ce qu'il n'y aurait pas finalement une appellation populaire qui dit ouais d'accord les élites ils appellent ça Césarine, on va transformer ça en Sarrasine. C'est quoi la fonction de cette tour? Elle était défensive? Eh ben non. Et c'est un relais de pouvoir central, c'est pas du tout une tour seigneuriale quelconque. D'accord. À l'étage, ces fenêtres que tu vois là, en calcaire, Oui. ça correspond à une immense salle qui servait à faire des réunions, des cérémonies, mais aussi une salle de justice. Et en haut, c'était l'espace militaire. Au pied de la tour, attardez-vous sur la vue imprenable depuis la cour du pâté sur les toits enchevêtrés du village. À quelques pas de là, prenez le temps d'admirer le superbe château du XVIIe siècle en traversant son immense parc. Puis longez la rue des Vignes jusqu'à l'église Saint-Jean-Baptiste. Un vaisseau de pierre édifié au XIe siècle qui dévoile une architecture sobre et massive de style roman et gothique. La particularité de l'église, elle est en grès ferrugineux. Donc c'est du fer qui attire la foudre. Eh ben, elle a eu plusieurs fois des clochers et à chaque fois, les clochers ont été mis par terre à cause de la foudre. Ce qui fait que le vestige du clocher, tu vois, c'est ce petit réau de toiture qui est là-haut. Ils ont finalement décidé de plus recommencer. Donc c'est une église sans clocher. En plus de son église sans clocher, Saint-Sauveur-en-Puisaye a le privilège d'abriter la maison natale de l'une des plus célèbres romancières du XIXe siècle, Colette, auteure de Claudine à l'école et autres chefs-d'œuvre de la littérature française. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Frédéric. Bienvenue chez Colette. Merci. Entièrement restaurée, cette magnifique demeure bourgeoise plonge le visiteur dans l'intimité d'une artiste et d'une femme hors du commun, grâce aux indications éclairées de Frédéric, président de la Société des Amis de Colette et gardien dévoué de sa mémoire. Alors ici, on est dans le salon des Colettes. C'est là que la famille passe le plus clair de son temps. On voit tout de suite, quand on est ici, qu'on est bien chez des bourgeois. Les rideaux de damas rouge décrits par Colette, ce magnifique papier peint à motif chinois, cette suspension en opaline verte, la commode Louis XV. Alors on est ici dans une maison livre, c'est-à-dire que chaque pas qu'on fait dans cette maison, c'est un peu un chapitre de l'œuvre de Colette qu'on ouvre. Largement influencé par le tempérament libre et original de sa mère Sido, c'est dans cette chambre que Colette voit le jour le 28 janvier 1873. Un accouchement qui aurait duré 3 jours et 3 nuits et qui marque le début d'une profonde complicité entre la mère et la fille. Sido est une femme qui ne ressemble pas du tout aux femmes de son temps. Elle le dit elle-même, j'ai 3 siècles d'avance sur mon temps. Et par exemple, dès 1901, Sido annonce la fin du mariage, que le mariage est une chose bête, vive l'union libre, tu verras que le XXe siècle me donnera raison. Et elle considérait que c'est pas parce qu'on avait épousé quelqu'un qu'on devait le supporter en permanence. C'est pour ça qu'elle exigeait ces 2 lits largement espacés. Du sol en carreau rouge au papier peint à motif fleuri, chacune des pièces de la maison a été reconstituée telle que Colette l'a connue et décrite dans son œuvre. Le jardin qui clôture la visite n'échappe pas à cette règle. Sido a la passion de la botanique, elle consacre des heures à l'entretien de ses jardins, beaucoup d'argent aussi, on le voit parce qu'on a des essences assez rares, le ginkgo biloba, l'arbre aux 10 écus qui vient d'Asie, la rocaria.
Et c'est ici qu'elle va transmettre à Colette son amour de la nature, mais aussi cette recherche d'harmonie entre l'homme et ce qui l'entoure. La culture et les arts sont profondément ancrés dans l'identité de Saint-Sauveur en Puisaye, une tradition initiée par Colette et prolongée par des projets comme celui de la poétrie. Un village d'artistes dans le village, imaginé par un plasticien inspiré, Vincent Magny. Alors la poétrie, c'est une ancienne usine. On est dans une région d'argile, donc qui faisait de la céramique. Ça a été à une époque le poumon de Saint-Sauveur, puisqu'ils employaient 200-250 personnes. Et je suis tombé amoureux de ce bâtiment-là, parce que j'adore les friches industrielles. Donc j'ai acquis ce bâtiment pour y installer mon atelier sculpture. Mais pour le coup, c'était un peu trop grand pour moi tout seul. Donc j'ai eu l'idée de faire venir d'autres artistes pour s'installer. En plus des 8 ateliers occupés par des sculpteurs, des photographes et des musiciens, la poétrie organise régulièrement des expositions, des rencontres et des concerts gratuits qui permettent de se retrouver autour de spécialités régionales dans un esprit festif et convivial. On aime le partage, goûter les bonnes choses, goûter les bons vins de la région. C'est pour ça que j'adore ce village. À Saint-Sauveur en Puisaye, pas un jour ne se passe sans qu'une manifestation culturelle ne soit organisée. Venez vous aussi profiter de cette émulation artistique à la poétrie. Promenez-vous aux abords du château et de la tour Sarrasine et plongez dans l'intimité de Colette à travers sa maison et son sublime jardin.